Au programme du jour, mes bons et braves cœurs purs, on va parler du règlement MiCA, parce que l'Europe veut évoluer avec le secteur crypto. On va parler bien du FMI qui alerte sur, apparemment, des temps difficiles qui vont arriver. De l'application X-Money d'Elon Musk qui pourrait perturber les paiements et mettre sous pression PayPal. On va parler de l'usage institutionnel de stablecoin qui triple et pourquoi les paiements B2B sont la nouvelle frontière de la crypto. Et en fin de vidéo, on va parler de ce setup XRP. Bref, petite analyse du côté du prix du XRP. Reste avec moi jusqu'en fin de vidéo. Du côté du market cap crypto, eh bien, on est dans la globalité dans le vert. Le market cap connaît une plus-value de 0,48% par rapport à hier. Du côté de la première actualité du jour, mais bon, on va directement partir avec Mika 2. Mais j'ai déjà hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous pondre. Alors, nous avons aujourd'hui Peter Kersten, quelque chose ainsi, conseiller pour l'innovation technologique, la transformation numérique et la cybersécurité à la Commission européenne et principalement architecte du règlement MiCA. Ce dernier a indiqué lors de la Paris Blockchain Week qu'une consultation publique sans tabou sera lancée pour évaluer l'efficacité du cadre réglementaire entré en vigueur depuis mai 2025. Enfin, depuis début 2025, pardon. Cette consultation prévue dans le cadre de la clause de révision du MiCA doit aboutir à un rapport euh, complet remis au Parlement européen et au Conseil avant le 30 juin 2027. Peter a souligné que le secteur crypto a mûri rapidement, passant d'une domination par quelques actifs majeurs à une structure plus diversifiée avec l'essor des stablecoins et les actifs tokenisés. Cette démarche marque donc une volonté européenne d'adapter la réglementation MiCA au rythme du marché plutôt que de l'imposer de manière rigide. Si il, comment dire, revient en arrière sur certains points, voilà quoi, ça peut être qu'une bonne chose, hein. Même MiCA en état, c'est contre l'innovation crypto. Elle pourrait donc déboucher sur une version MiCA 2 pour combler les lacunes de la version actuelle et éviter les ambiguïtés juridiques. Pour le secteur, cela représente une opportunité de dialogue direct avec les régulateurs et une chance d'influencer l'évolution des règles, tout en renforçant la surveillance centralisée de l'ESMA pour limiter les divergences entre pays membres. Les acteurs crypto-européens y voient un signal positif de flexibilité réglementaire. J'y crois pas. Ça peut l'être, hein, mais personnellement, j'y crois pas. L'Europe, qu'elle reste dans le domaine de ses bouchons en plastique avec ses bouteilles et voilà, qu'elle oublie la crypto, qu'elle nous laisse vivre notre vie tranquillement. Mais qu'elle arrête de s'immiscer dans le domaine de la crypto, vraiment, qu'elle publie, qu'elle continue à faire ses bouchons en plastique. Au final, depuis les 10 dernières années, j'ai envie de dire, c'est la grande innovation qui nous ont pondu. Mais ça peut être positif, en effet, mais je ne sais pas. Si on doit se baser sur ce qu'on a déjà pu voir auparavant, je vois pas pourquoi ce serait positif pour le coup. Donc ici, ouais, non, il perdrait trop d'argent en devenant laxiste sur certains points. Mais enfin bref. On va parler maintenant ici du FMI, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Nous avons aujourd'hui Christinala Georgieva, quelque chose ainsi, directrice générale du Fonds monétaire international, donc du FMI, qui a lancé une alerte claire lors de la réunion du printemps à Washington. La poursuite de la guerre au Moyen-Orient expose l'économie mondiale à des risques élevés et impose de se préparer à des temps difficiles. Elle a insisté sur le fait qu'une résolution rapide des hostilités reste encore possible, mais que la fermeture potentielle du détroit d'Ormuz aurait des conséquences dévastatrices sur le marché énergétique agricole et avec une forte hausse des prix des engrais qui pourrait relancer l'inflation alimentaire mondiale. Cette mise en garde du FMI renforce les craintes d'une contagion économique globale via l'énergie et l'alimentation. Georgieva, Georgieva, quelque chose toujours de ce style-là, a toutefois recommandé aux banques centrales de rester prudentes sur les baisses des taux tant que l'anticipation d'inflation reste bien ancrée. Pour le marché de la crypto-monnaie, cette tension géopolitique constitue un facteur de la forte volatilité à court terme, même si le Bitcoin continue de montrer une relative résilience en tant qu'actif alternatif. Alors, partons maintenant du côté de l'application de Elon Musk qui, pour rappel, voilà quoi. Chez nous, on l'a dans le baba, donc on ne peut pas l'utiliser, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un petit banger. Selon une note de recherche qui a été publiée aujourd'hui, le 15 avril, l'application X-Money d'Elon Musk, dont le lancement est prévu en avril, pourrait profondément perturber le secteur des paiements aux États-Unis en transformant X en une super app, combinant ainsi messagerie, banque et commerce. Avec 500 à 600 millions d'utilisateurs mensuels actifs, X cible directement les paiements peer-to-peer, les wallets, en plaçant donc PayPal et Venmo en première ligne de concurrence. Les analystes Miso quelque chose ainsi, ont d'ailleurs abaissé la recommandation sur l'action PayPal à neutre en raison de ce risque de substitution.
Cependant, les projets crypto d'X-Money pourraient rencontrer des obstacles réglementaires majeurs. La proposition du New York Crypto Act criminaliserait les activités de monnaie virtuelle sans licence. Et le Clarity Act est toujours en discussion au Sénat. Et ce dernier pourrait limiter la capacité des plateformes non bancaires à offrir des rendements sur les stablecoins. X-Money propose un rendement de 6% sur les soldes en cash. Nous avons mis au juge, enfin ce dernier quoi, ce dernier juge le timing particulièrement sensible et met en garde contre les risques réglementaires qui pourraient freiner l'ambition crypto de Musk malgré le potentiel dispuratif de l'application. Il finira par avoir les agréments qu'il faut. Bon, pas chez nous, hein, certes. En tout cas, personnellement, c'est ce que je pense. Hein. On ne va pas commencer à lancer le truc sans être sûr derrière que... Enfin. Alors ici, on va parler d'une petite data. Est-ce que c'est quelque chose d'étonnant? Ben non. Hein. Les volumes mondiaux, pardon, des règlements stablecoin ont triplé en mars 2026, atteignant 584,5 millions de dollars, soit une hausse de 211% sur un an. Cette croissance explosive est portée par une reconnaissance réglementaire accrue et une adoption institutionnelle de plus en plus marquée. Anton Lobinstev, et ils ont tous des noms à coucher d'heure, c'est ouf, cofondateur et directeur technique de SquarePhi, explique que les entreprises et grandes organisations utilisent désormais les stablecoins pour les transferts de valeur élevés, notamment les flux B2B comme les règlements transfrontaliers, la paye et la gestion de trésorerie. Les paiements B2B deviennent ainsi la nouvelle frontière de la crypto-monnaie, loin des usages retail plus fréquents, mais de plus petite taille. Tron domine, beh, ouais, apparemment, faut croire que Tron domine, hein, environ un tiers des volumes grâce à son effet de réseau et à la concentration de l'USDT, tandis que Tether représente 62% des flux contre 27% pour l'USDC. Et dites-vous, je vous rappelle quand même qu'en Europe, toutes les plateformes régulées nous obligent à utiliser de l'USDC, donc encore c'est de la petite data que l'USDT y perd par rapport à cela. Donc vraiment, on est mais wellou dans le marché. Malgré ces progrès, les obstacles persistent, la fragmentation réglementaire et dépendance est encore forte au système fiduciaire traditionnel. Cette évolution marque néanmoins une maturation du marché avec les stablecoins qui passent progressivement d'un statut d'outil spéculatif. Comment tu peux avoir un stablecoin outil spéculatif? Bref, assis d'une infrastructure réglementaire légitime pour les entreprises. Oui, spéculatif, si tu fais du stacking, ben, c'est pas ça qui va te tirer les plus-values. Tu vas pas devenir millionnaire en faisant du stacking de crypto-monnaie, quoi. Hein. À moins d'avoir des centaines de millions d'euros que tu mets en stacking, là, tu pourras générer des intérêts par mois qui peuvent être intéressants, mais pas l'intérêt au final. Enfin, bref, c'est l'article qui nous dit ça. Et terminons doucement la vidéo du jour avec un petit article sur le XRP. Alors. Nous avons aujourd'hui les données sociales hebdomadaires de Sentiment qui montrent que le FUD, donc le Fear Uncertainty and Dump, bon, vous savez, mon anglais est toujours de la chier, autour du XRP a atteint son troisième niveau le plus élevé des 2 dernières années. Après une baisse de 63% sur les 9 derniers mois, les commentaires haussiers ont été massivement remplacés par des commentaires baissiers. Un pattern historique qui précède souvent un rallye de soulagement. Sentiment indique que les prix bougent souvent dans la direction opposée aux attentes de la foule. Ça, ben oui, on a toujours cette impression de, comment dire, que le marché chute une fois qu'on l'a acheté. Car il y a des années d'ici, voilà, c'était toujours ça que je me disais. Cette configuration technique et sentimentale rare apparaît typiquement lorsque le sentiment retail est au plus bas. Les analystes y voient un signal contrariant, potentiellement haussier, avec une probabilité accrue de rebond si les investisseurs institutionnels continuent leur accumulation discrète. Le setup invite à la patience, mais offre, selon Sentiment, un point d'entrée à faible prix pour ceux qui croient aux fondamentaux long terme du XRP. Chose que je n'arrête pas de vous chanter. Hein. CoinCodex projette quant à lui un prix de 1,65 $ de dollar pour fin 2026, voire, attention, parce que la fourchette quand même, ils sont bons seigneurs, hein, les gars. CoinCodex, lui, nous dit 1,65 $ fin 2026, voire 14,35 $ d'ici 2050. Ah, j'espère qu'on ne devra pas attendre 2050, hein, les gars. Mais bon, CoinCodex, toujours à prendre avec des pincettes. Mais ouais, sur le long terme, hein, les gars, vous savez ce que je pense. Vous savez ce que je pense. ETH, BTC et bah, XRP, vous pouvez bombarder les yeux fermés. Alors, bah, j'espère que votre portfolio se porte bien, les gars. On va clôturer tout doucement la vidéo. Ça sert à rien de blablater pour ne rien dire. Si le cœur vous en dit, bah, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, activer cette petite cloche, me rejoindre sur Telegram. Et puis, bah, partager la vidéo à vos amis. Et si pas, bah, il n'y a pas tout ça avec ça au final. Que grand bien vous fasse. À dans quelques heures, tâchez de bien vous porter d'ici la prochaine vidéo. Et puis, bah, encore une fois, un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de m'écouter. Vraiment. Merci les gars. Et les gâtes.